Ce sifflement, vous ne le connaissez peut-être pas encore. Pourtant, en Ardèche, c'est devenu l'un des sons les plus emblématiques de la saison touristique. Un symbole d'autant plus particulier que l'Ardèche est aujourd'hui le seul département français à ne plus disposer de gare de voyageurs ni de trains réguliers, sauf celui-ci. Chaque année, ce sont des milliers de visiteurs qui montent à bord de celui qu'on appelle le Mastrou pour parcourir les gorges du Doubs et rejoindre la Mastre. Pendant quelques heures, cette commune ardéchoise de près de 2500 habitants voit ses rues se remplir. Mais au-delà de l'image de carte postale, quelle place occupe réellement ce train dans la vie de la commune et dans son activité? Pour répondre à cette question, j'ai suivi ceux qui le font rouler, ceux qui vivent à son rythme et ceux qui profitent de ses wagons. Car avant d'amener chaque jour des centaines de visiteurs jusqu'à la Mastre, la journée débute bien avant l'ouverture des quais. Il est 6h45. La journée a déjà commencé dans l'atelier de Saint-Jean-de-Muzols. Le mécanicien et le chauffeur du train se mettent au charbon, littéralement. Autour de la locomotive, chaque geste est précis. Une routine bien rodée, répétée à chaque circulation par les équipes du train de l'Ardèche. Là, je me fais une torche. J'allume le briquet, là. Et ensuite, voilà, je... On a une sorte de quadrillage. On met 4 pelles sous la voûte, 4 pelles à l'entrée de la voûte, après 4 autres pelles au milieu et 4 autres pelles au talon. Le foyer est allumé, les mécanismes sont vérifiés et les derniers réglages s'enchaînent. Construite il y a plus d'un siècle, cette machine à vapeur nécessite plusieurs heures de préparation avant de pouvoir quitter l'atelier. Parmi cette équipe, il y a Bastien. Depuis plusieurs années, ce passionné participe à la mise en route du Mastrou. Ce qui va me plaire, c'est déjà l'ancienneté, on va dire, de ce sur quoi on travaille. Et ouais, on peut dire que c'est une fierté. Honnêtement, c'est un privilège aussi, parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui existent. Des fois, ça m'arrive, quand on fait plusieurs trains, plusieurs jours, au bout d'un moment, je me dis, punaise, mais enfin, je conduis quand même une locomotive à vapeur et c'est mon métier. Moi qui de base suis passionné de train, se dire que maintenant je vis de ça, c'est juste incroyable. Chauffeur sur cette locomotive depuis 1 an, il est aussi habitant de la Mastre. Un double regard qui lui permet d'observer le train, autant depuis la cabine que depuis la commune qu'il rejoint chaque jour. Le train de l'Ardèche faisait partie, le CFD, il couvrait énormément tout le haut plateau, il reliait la vallée du Rhône à la vallée du Puy de l'autre côté. Il a permis de désenclaver de marchandises, etc., tout le plateau, toute la vallée du Doubs, etc. Donc les gens, ils sont très attachés. On le voit même à la Mastre ou quoi que ce soit, où les commerçants, ils sont toujours contents quand on arrive avec le train. Et quand la saison recommence, il y a un regain d'énergie au village qui se ressent. Un Mastrou complet, c'est quand même 500 personnes. Donc 500 personnes, tous les restaurants de la Mastre, ils vivent avec. À mon avis, je pense qu'il y a beaucoup d'habitants qui diraient que la Mastre ne serait pas pareil sans le train. Parce que ça fait vraiment partie... Le Mastrou vient de là. C'est un surnom qui a été donné exprès. Donc. Après plusieurs heures de chauffe et une dernière mise en beauté, la locomotive peut enfin quitter l'entrepôt. Une dernière mise en eau, il faut avoir de la ressource pour affronter la montée. Sur les quais, les premiers voyageurs arrivent progressivement. Familles, passionnés ou simples touristes venus découvrir l'Ardèche, chaque jour de circulation attire plusieurs centaines de personnes à bord du Mastrou, notamment des cyclistes qui veulent rejoindre la Dolce Via, une véloroute construite sur l'ancienne ligne du chemin de fer. L'an dernier, ils étaient près de 166 000 visiteurs. Les derniers voyageurs s'installent dans leur wagon.
Le départ est imminent. Il y a des trains sans compte à chef de ligne, demande d'autorisation de circuler à partir de 10h15. Depuis Saint-Jean-de-Musol, l'organisation à bord est millimétrée. Tabata est chef de train. Chaque jour, c'est elle qui coordonne les équipes et accompagne plusieurs centaines de visiteurs tout au long du voyage. Ce matin, on est parti avec 341 personnes jusqu'à la Mastre, dont 50 vélos qu'on a tractés également. Dans la vallée du Rhône, on a la Via Rona. Et à la Mastre, on a la Dolce Via et le train de l'Ardèche, enfin le Mastrou, il va faire le pont entre les deux. On a énormément de cyclotouristes, on a stocké 50 vélos ce matin, c'est notre capacité maximale. Nous, on conseille au guichet le matin de bien réserver les restaurants parce que ça fait beaucoup d'affluence d'un coup dans un petit village qui n'est pas si animé que ça en temps normal. Mais bien avant de devenir une attraction touristique, cette ligne était avant tout un moyen de transport du quotidien. Mise en service à la fin du XIXe siècle, elle a permis à des générations d'Ardéchois de rejoindre les villes voisines et d'accéder à une forme de modernité. À l'époque, certains habitants ne quittaient leur canton que pour effectuer leur service militaire. Le train est alors surnommé Loup Mastrou, en patois ardéchois, celui qui va à la Mastre. Le train devra parcourir 28 km de voies ferrées et gravir près de 250 mètres de dénivelé. Sur l'ensemble du trajet, c'est plus de 1400 kg de charbon qui seront nécessaires au voyage. En pleine saison, la température peut même avoisiner les 70 degrés sous l'abri du chauffeur. Après 2 heures de trajet, le train arrive en gare de La Mastre, terminus de cette ligne touristique, avec des voyageurs conquis. Alors, c'était vraiment beau. Vraiment, des deux côtés, on avait du décor de ce qu'on voulait, des belles rivières, donc ça fait plaisir. Donc j'étais plutôt du mauvais côté à l'aller, mais du coup, je vais me mettre de l'autre côté au retour pour avoir encore plus le paysage, etc. C'était super, c'était historique. J'aime la mécanique, ça m'a permis de voir pas mal de choses. Et c'était une jolie traversée, c'est un très beau décor. Quelques minutes après l'arrivée du train, les voyageurs se dispersent dans les rues de la Mastre. Et pendant plusieurs heures, la commune voit sa population augmenter au rythme des allers-retours du Mastrou. Un afflux de visiteurs qui participent à l'animation du centre-ville, même si tous les habitants ne perçoivent pas son impact de la même manière. Même si j'habite un peu sur les hauteurs, j'entends toujours le sifflet du Mastrou. Si on dit qu'on habite à la Mastre, les gens parfois disent ah oui, le Mastrou, quoi, le petit train. Alors ça fait de l'arrivée de monde. Le problème du Mastrou, c'est que, alors, je ne sais pas comment sont les horaires en été, mais en tout cas, en général, il arrive plutôt vers 11h30, midi. Et donc du coup, il arrive en fin de marché. Donc non, les retombées pour le marché, c'est zéro. Par contre, je sais que les retombées pour les commerces sont intéressantes parce que les restaurants, je pense, marchent bien avec l'arrivée de ce train-là. Pour les visiteurs les plus motivés, il faut parfois prendre un peu de hauteur au prix de la fatigue. Pour atteindre le quartier de Macheville, ici se trouve le restaurant Chez Germaine, arrêt fréquent des touristes pendant leur halte. Fondé en 1968, cet établissement fait partie du paysage lamastrois depuis plus d'un demi-siècle. Un restaurant tenu par Annette et son compagnon depuis 2023. On sait que dès qu'il y a le petit train, on a du monde. Mais le Mastrou nous donne un bien plus. Non, on a aussi les gens d'ici, on a les gens. La Mastre, ça englobe un peu les villages autour, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus rien. Ça marche très bien, il y a même des gens qui montent de Tournan, ou de Tain, ou de Valence, tout court. Je ne pense pas que je dépende du Mastrou, non. Par contre, ça nous donne bien un bon part du chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Le Mastrou s'arrête, j'aurai moins de personnel, je pense déjà. Avec une terrasse pouvant accueillir jusqu'à 70 personnes, le restaurant accueille chaque saison de nombreux visiteurs venus du train de l'Ardèche.
Il est clair que l'été, entre le 14 juillet et le 15 août, on est quasiment tout le temps complet, surtout les mardis ou des trucs comme ça, parce que entre les gens qui sortent du Mastrou et le tourisme local, effectivement, oui. Mais oui, on a beaucoup de retombées grâce au Mastrou, c'est sûr. Parce que quand tu parles de l'Ardèche ou de la Mastre, c'est le petit train. Tu sais, les gens, ils sont tout de suite, ah oui, le Mastrou, quoi. Ouais, tu vois. Il y a obligatoirement, dans n'importe quel département et pays limitrophes, il y a obligatoirement un couple, des enfants, des gens qui ont pris le Mastrou une fois dans leur vie, c'est obligé. Et si le train attire aujourd'hui des visiteurs venus découvrir le patrimoine ferroviaire ardéchois, son histoire est pourtant bien plus ancienne. Pendant des décennies, cette ligne a relayé les villages de la vallée au reste du territoire avant de disparaître progressivement du paysage ferroviaire français. Une histoire que connaît bien Jean-Paul Vallon, maire de la Mastre depuis 1995. Il a connu les différentes périodes de la ligne, son arrêt, puis sa remise en circulation. Une histoire qu'il juge indissociable à celle de la commune. Le Mastrou, c'est une longue histoire. Le Mastrou est né en 1891. À l'époque, c'est le réseau des chemins de fer départementaux qui a été construit. Et en 1968, par décision ministérielle, une partie de ces réseaux a été fermée. Du coup, ce sont des bénévoles, des passionnés qui ont repris pour faire du tourisme notre Mastrou en 69. Et l'ont exploité pendant pas mal d'années, jusqu'en 2004, où là, il y a eu une première alerte sécuritaire. Là, le Mastrou a fermé quelques années. À l'époque, les commerçants, artisans, n'avaient pas forcément conscience de l'impact économique que cela aurait et ne s'étaient pas forcément inquiétés de cette fermeture. Et puis, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on s'est rendu compte que, par exemple, les restaurants, il manquait du chaland. Donc on s'est mobilisé pour demander la réouverture de la ligne. Et en 2013, il a repris vie. L'année dernière, par exemple, le Mastrou a amené pratiquement 166 000 personnes sur notre territoire. Donc pendant ces mois et les autres mois, on n'a pas justement toutes ces personnes qui viennent chez nous. Nous n'avons pas que le Mastrou, fort heureusement, mais on sent effectivement une baisse d'activité. Et par contre, on a besoin de tous ces mois pour remettre à niveau les biens, les matériels, les réparer, les entretenir. Si, il y a quelques années, le train de l'Ardèche était à l'arrêt, il est aujourd'hui une part entière du paysage lamastrois, portant une forte attractivité touristique et économique la moitié de l'année. Son activité ne cesse d'augmenter. En 18 ans, son nombre de visiteurs a augmenté de 100 000 personnes. Le Mastrou continue de faire vibrer la commune et sa vallée au son de son sifflet.